Au Gabon, le débat sur la peine de mort refait surface. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé une consultation populaire sur cette question sensible, mêlant enjeux de justice, sécurité et droits humains. Une initiative qui ouvre un débat national aux répercussions politiques et sociétales majeures. Pourquoi la question de la peine de mort revient-elle aujourd'hui au cœur du débat politique gabonais sous la transition dirigée par Oligui Nguema? Cette consultation populaire peut-elle réellement refléter la volonté du peuple, tout en respectant les engagements du Gabon en matière de droits humains? C'est donc le sujet qui s'impose en tête des informations et marque l'actualité. Personnalité publique, je vous donne déjà mon point de vue. Je suis contre la peine de mort au Gabon. Je pense que la peine de mort n'a pas sa place. Aujourd'hui, en 2025, le monde a évolué. Il faut investir sur la population. Vous savez, la peine de mort a marqué négativement mon enfance au Gabon. Dans les années 80, ça passait à la télé. Je pense avant le journal de 20h, on exécutait les gens à Orlando. Là, je voyais, c'était dans les années 80. Je suivais ça en live. C'était en live à la télé. Et je retiens tout jeune que les gens qu'on exécutait au Gabon, c'était majoritairement des personnes qui avaient un problème sur le plan politique. Les gens qui tentaient des coups d'État, des gens qu'on accusait qu'il a voulu faire le coup d'État, c'est eux qu'on ont tués. On évoque la possibilité de ramener ça pour punir. Mais je me demande, on va d'abord exécuter qui dans un pays où les Gabonais ne sont pas satisfaits par les enquêtes qui sont menées dans le pays. Les enquêtes ne vont jamais à terme. Le Gabon est très faible en matière d'enquête. Franchement, ça c'est mon point de vue, je peux me tromper. Parce qu'il y a eu plusieurs morts. Il y a un monsieur en 2015 qu'on avait brûlé en pleine journée à la préfecture de police. Il a été immolé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait. Vous avez l'autre qu'on a tiré sur lui au PK5. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait. Il y a plusieurs crimes au Gabon, on ne sait pas. On commence. Gilda Siloko, Jemkio Manvono, on a tiré sur, on ne sait pas. Donc, un pays où on ne fait, la justice n'est pas indépendante. Un pays où les Gabonais n'ont déjà pas confiance à leur justice. Mais il y aura beaucoup d'innocents qu'on va tuer. Est-ce que ce sont des hommes politiques? On pourra t'accuser que tu as voulu faire un coup d'État, peine de mort. On pourra t'accuser que tu as voulu tuer les gens, peine de mort. Non, ça n'a pas la place ici au Gabon. Je ne pense pas. Trouvons d'autres solutions, évoquons autre chose, réfléchissons ensemble sur comment punir les commanditaires, comment attraper ceux qui se livrent à de tels actes odieux, mais pas la peine de mort. Il y a une raison pour laquelle on a aboli la peine de mort dans la majorité des pays sur Terre. Certains disent qu'il y a la peine de mort aux États-Unis, mais les États-Unis ne sont pas une référence pour les gens qui sont sérieux. C'est mon point de vue. Pour moi, les États-Unis, ce n'est pas la référence. Un pays où les gens tuent les gens n'importe comment, ce n'est pas un pays qui est normal. Il faut être sérieux. Je ne suis pas un politicien, je suis un homme de vérité. Si un Gabonais se lève encore pour dénigrer ma personne, je ne parlerai plus, je vous le dis, entendez-le et répandez le message. Que personne ne vienne dire après, oh, mon fils est mort à cause de toi. Non, je vais maintenant agir. Ceux qui vont mourir, mourront. La maladie, la misère et la mort. Voilà la sentence pour tous ceux qui vont désormais se dresser sur ma route. Et je le dis à l'endroit de tous les petits pasteurs, petits prêtres, petits imams, petits nganga du quartier. L'investiture du président est passée. On a laissé parce que c'était la fête, c'était nouveau. Tout le monde s'est permis de dire. Mais maintenant, les choses sérieuses commencent. Celui qui ouvre encore la bouche, je le répète, je ne préviendrai plus. J'agirai. Et j'aurai une gerbe de fleurs pour chacun. Et quand ils iront au cimetière,
Ne cherchez pas le coupable, c'est moi. Et s'ils sont forts, qu'ils aillent me porter plainte, j'assumerai mes actes. Parce que je n'insulte personne, je ne dénigre personne, je ne fais que dire la vérité. Si quelqu'un se lève encore pour accuser les Nganga du conseil de crimes rituels, de crimes de sang, prenez une gerbe de fleurs pour cette personne. Conseil de crimes rituels, de crimes de sang. Prenez une gerbe de fleurs pour cette personne. J'asseille de crimes rituels, de crimes de sang. Prenez une gerbe de fleurs pour cette personne. J'assumerai qu'il parte, qu'il ne sert à rien à l'humanité. Mesdames et messieurs, ce sont les principales choses que nous avons prévues ce jour. On profite à présenter les condoléances à toutes les familles endeuillées au Gabon en disant que nous nous sommes levés pour empêcher qu'il y ait des crimes de sang. Mais il y a des Gabonais comme nous qui se sont dressés sur notre route pour faire la promotion de ces crimes. Maintenant, les Gabonais doivent savoir que le moment de vérité est arrivé. Nous demandons au gouvernement de la République, au ministère de l'Intérieur et de la Justice, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Parce que la vérité doit maintenant être reçue des Gabonais. C'est fini. Verser les Gabonais gratuitement. C'est terminé ça. Merci. On ne prendra pas plus de ça. Voilà, vous avez écouté Xavier Junior Ndon. C'est le féticheur principal du despote Brice Clotaire Oligui Nguema. Souvenez-vous, il n'y a pas eu 10 000 personnes qui ont dénoncé ces personnages-là. C'est moi, Jonas Moulenda, qui avait dit qu'il travaillait pour Akombesi, qu'il a fait des crimes rituels avec Akombesi. Et je l'assume. Maintenant, il passe pour me menacer qu'il va m'affecter au tombeau. Je voudrais vous dire déjà, je ne sais pas qui sont ses parents, que j'ai eu à affronter des monstres dans ma vie, dans ce combat. Et si il a marre de la vie, qu'il me dise ça. Et qu'il prépare son testament. Imaginez-vous un jour, parce que vous vous trouvez au mauvais endroit, au mauvais moment, on vous accuse d'un meurtre. Aussitôt, on vous enferme et quelques jours après, on vous annonce que vous allez être passible de la peine de mort. Si vous êtes Gabonais, vous allez certainement vous dire « Oui, dans mon pays, c'est pas possible. Ce genre de truc n'arrive que dans les grosses dictatures. » Pourtant, la peine de mort a été appliquée à plusieurs reprises au Gabon. Et une fois, elle a même été appliquée de façon injuste. Je tiens à préciser que la peine de mort était autorisée de 1960 à 2010. Et à chaque fois où la peine de mort a été appliquée au Gabon, c'était durant le parti unique sous Omar Bongo. Et dernière question, vous êtes plutôt pour ou contre la peine de mort au Gabon? Avec tout ce qu'il y a en ce moment, les crimes rituels et tout ça, vous êtes pour ou contre la peine de mort? Je vous laisse me répondre en commentaire. Et comme disait le Mahatma Gandhi, œil pour œil rendra le monde aveugle. Prenez soin de vous. Au revoir. À l'instar de plusieurs organisations de la société civile, dont SOS Prisonniers Gabon, l'ancien Premier ministre et opposant au régime en place, Alain-Claude Billy-Binzé, est monté au créneau contre l'éventualité d'un retour de la peine de mort. Dans une prise de position publiée sur son compte X, le président du parti Ensemble pour le Gabon s'est fermement opposé à cette sanction pénale, abolie au Gabon depuis 2010, qu'il juge inefficace et politiquement instrumentalisée. Cette sortie intervient dans un contexte marqué par une relance du débat à la suite du discours du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a instruit le Conseil économique, social, environnemental et culturel de mener des consultations en vue de soumettre la question au peuple souverain. Pour Alain-Claude Billy-Binzé, cette initiative présidentielle est avant tout révélatrice d'un échec cuisant dans la lutte contre la criminalité, face à la recrudescence des crimes de sang et à l'émotion suscitée au sein de l'opinion publique. Dans un ton particulièrement critique, l'ancien chef du gouvernement estime que le pouvoir brandit le retour de la peine de mort pour tenter de rassurer une opinion publique gagnée par la peur et le doute. Il rappelle surtout un principe qu'il juge fondamental. La peine de mort n'a jamais fait reculer la criminalité. Selon lui, l'histoire et l'expérience internationale démontrent que la sévérité extrême des peines ne saurait substituer à une politique pénale efficace, fondée sur la prévention, l'enquête et la sanction effective des coupables. A l'inverse, Alain-Claude Billy-Binzé plaide pour un renforcement substantiel des capacités de l'État. Il appelle à donner davantage de moyens aux forces de défense et de sécurité et à garantir une véritable indépendance de la justice, dotée elle aussi de moyens humains et matériels conséquents. Pour l'opposant, c'est l'impunité et la faiblesse de l'appareil judiciaire, plus que l'absence de la peine capitale, qui alimentent le sentiment d'insécurité.
Ce discours tranche avec l'approche la plus ouverte de l'exécutif sur un sujet qui cristallise les tensions depuis l'affaire du petit Cameron Guiba. Alain-Claude Bilibinze dénonce une forme de démagogie, soulignant que le gouvernement ne communique ni sur le nombre réel de coupables et de commanditaires interpellés, ni sur les poursuites judiciaires engagées.